Il nous est dit dans Apocalypse 21, 3, 5 que la nouvelle création sera libre de la malédiction du péché et qu'elle durera éternellement. Il nous est dit aussi qu'elle ne sera pas gouvernée par les anges, quoiqu'ils soient des anges puissants, faisant toujours la volonté et le plaisir de Dieu. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons, Hébreux 2, 5. Mais elle sera gouvernée par ceux que le Seigneur Jésus-Christ aura cherché et sauvé. Au psaume 103, 20, il est dit que les anges sont puissants en force, qu'ils exécutent ses ordres et qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Ils ne se révoltent pas ni ne désobéissent, ils sont puissants et resplendissants. Voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants, Luc 24, 4. Et ils sont nombreux. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Apocalypse 5, 11. L'Écriture déclare que la nouvelle création à venir, remplie de la gloire de Dieu, ne sera cependant pas gouvernée par les anges. Dans Hébreux 1, nous avons vu que les anges seront des esprits à notre service. Imaginez le jour où le Seigneur Jésus-Christ rassemblera tous les anges pour leur communiquer quelque chose de la gloire de la nouvelle création à venir. Ils seront alors émerveillés en entendant parler de la gloire de celle-ci. Mais après leur avoir parlé de cette gloire, le Seigneur leur révélera ainsi que la nouvelle création ne sera pas gouvernée par eux, mais par l'homme que sa grâce a cherché et sauvé. Un jour nous paraîtrons devant Dieu, irrépréhensibles, selon Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, alors nous serons même plus glorieux que les anges. C'est en vue d'une telle vocation et pour une position aussi élevée que le Seigneur s'est dépouillé lui-même et qui nous a rachetés par son précieux sang. Si le Seigneur l'avait voulu, il aurait pu venir sur cette terre sous la forme d'un ange. C'est dans un dessein précis qu'il est venu comme l'un d'entre nous. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, 16, 17. Il a permis à Satan de lui présenter pendant 40 jours toutes les tentations auxquelles l'homme peut être appelé à faire face. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim, Luc 4, 1, 2. Et c'est par amour pour nous qu'il a vaincu toutes ces tentations.